voudrais revenir sur ce que j'appellerais un certain provincialisme des astrologues. Qu'est-ce que c'est que le provincialisme? Le provincialisme, c'est le fait d'adopter des modes, mais de s'en tenir à ces modes une fois qu'elles ne sont plus à la mode. Par exemple, une nouveauté de Paris dans telle et telle ville de province n'était plus des nouveautés à Paris, ou n'allait plus l'être très longtemps. Les nouveautés américaines, quand elles arrivent en France, ne sont plus tout à fait des nouveautés, ou pas très longtemps. Le provincialisme, c'est aussi le fait de faire un effort, de suivre la mode, de suivre la nouveauté à un moment donné de sa vie, généralement à un âge assez précoce, et puis après que les choses soient figées. C'est-à-dire que voilà, on s'est fait l'idée, on s'est convaincu que ce qu'on avait appris, c'était voilà une fois pour toutes, ad vitam aeternam. Et ce comportement est assez comique parce que il n'est ni une garantie de véritable modernité, parce que la modernité, par définition, elle avance, elle évolue, ni une garantie d'un savoir qui serait en quelque sorte originel, qui aurait retrouvé sa dynamique initiale. Non, c'est une sorte de cote mal taillée entre ces deux extrêmes. On n'est ni dans la vraie modernité en train de se vivre, ni dans un processus originel qu'on devrait retrouver et qui nous fournirait une sorte de dynamique première, avec tout ce que ça peut apporter d'intéressant sur le plan de la compréhension de ce qu'on fait. C'est une sorte de moyen terme. Alors maintenant, j'entends très souvent sur Internet, ou du moins on n'entend pas parce qu'on ne parle pas, mais je lis souvent sur Internet des propos du genre est-ce que l'astrologie peut faire ceci, ou est-ce que vous êtes contre l'astrologie, comme si il y avait une seule astrologie. Et que cette seule astrologie, c'était évidemment celle que la personne connaît. Je trouve ça assez délirant. Donc, celle que moi je connais et que j'ai apprise il y a 20 ans, 30 ans, c'est l'astrologie. Ce n'est pas l'astrologie d'aujourd'hui, mais c'est l'astrologie d'aujourd'hui parce que je la pratique aujourd'hui. Et parce qu'il y a des gens autour de moi qui pratiquent cette astrologie aujourd'hui, donc comme je la pratique aujourd'hui, c'est l'astrologie d'aujourd'hui. Mais ça aussi, ce sont des sophismes. L'astrologie qu'on pratique aujourd'hui n'est pas forcément l'astrologie d'aujourd'hui, parce que les praticiens, ils sont toujours en retard d'un métro, jusqu'à un certain point. Donc, c'est une astrologie d'hier, voilà. Non pas d'avant-hier, non pas de demain, mais d'hier. L'astrologie un peu défraîchie. Et alors là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher, au risque d'énerver certaines personnes, de penser que la féminisation du milieu astrologique est pour beaucoup dans cette dérive. Pourquoi? Parce que les femmes ont des périodes dans leur vie. Hein. Elles ont des périodes. Et des périodes où elles sont très ouvertes. Et puis ça se ferme, comme les huîtres, n'est-ce pas? Et à partir de là, les choses sont figées, établies, une fois pour toutes. On n'y revient pas. Et la femme a besoin, à un moment donné, pour avoir le sentiment de bien contrôler la situation,
de disposer d'un savoir qui est établi pour toujours. Sinon depuis toujours. Là aussi, elle se raconte des histoires, parce que les savoirs qu'elle a acquis ne sont pas depuis toujours, puisque très souvent, ils sont marqués précisément au coin d'une modernité dépassée, mais une modernité relativement récente. Avec des éléments qu'on ne connaissait pas autrefois. Donc ce n'est ni une astrologie complètement vivante d'aujourd'hui, ni l'astrologie d'hier parce qu'elle a récupéré d'autres choses qui n'existaient pas à l'époque. C'est une espèce d'ovni assez hybride, qui est un mélange de tradition et de modernité, une tradition frelatée, une tradition mise au goût du jour d'hier, mais qui n'est plus dans la dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus dans la dynamique? C'est-à-dire que ceux qui l'ont élaboré ont disparu, ou plus exactement sont absents. Ils ont disparu parce qu'ils sont morts, de longue date, ou alors ils sont absents parce que ceux qui font l'astrologie d'aujourd'hui, on ne les connaît pas, ou on n'est pas prêt à les connaître parce qu'on est sur une astrologie déjà datée. Et le grand drame des femmes, c'est justement de ne pas creuser suffisamment, de ne pas approfondir suffisamment les fondements, les bases de ce qu'elles font, et ça devient rapidement daté. C'est-à-dire que c'est un peu ringard. L'astrologie provinciale, c'est une astrologie ringarde. C'est une astrologie qui est figée. Alors évidemment, vous me direz, alors évidemment, comme c'est une discipline de pratique, vous savez, c'est ce que disent un peu les cinéastes. Ils disent, mais c'est l'acteur, c'est le comédien qui fait vivre le texte. On peut toujours évidemment faire vivre quelque chose d'ancien en demandant à des nouveaux clients d'entrer dans votre système, et ces nouveaux clients, ils vont quelque part vous donner une impression de vie. Ils vont s'approprier ici et maintenant. Donc, le praticien, il est dans le mirage de quelque chose qui est vivant, puisqu'il a affaire à des gens vivants. Le problème, c'est qu'il a affaire à des gens vivants, mais il leur propose quelque chose qui est mort, qui est figé, qui est cristallisé, qui est sclérosé. Mais c'est vivant. Je prends un texte d'il y a 300 ans, je le fais lire par une petite fille de 10 ans, c'est vivant. Sauf que c'est un texte de 300 ans. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de mirages au niveau de ce qui est vivant. Même le mot vivant est un mot extrêmement ambigu. Hein. L'être humain est fait en sorte qu'il vivifie tout ce qu'il touche. Même quelqu'un qui lit un texte d'il y a X années, il le rend vivant. Mais c'est un texte mort auquel il donne une vie. C'est pas la même chose qu'un texte vivant. Là, il y a toutes sortes de simulacres qu'il faudrait bien comprendre aussi. Et donc, finalement, tous ces simulacres font que les gens se font des illusions. Alors, ce que je vous conseillerais, c'est de se remettre en question et de ne pas se dire que ce qu'on a appris dans les années 60-70, c'est toujours valable. Alors, les gens vont me dire, mais c'est valable puisque je m'en sers et que ça fonctionne, ça marche. C'est pas un argument. Je viens de vous le dire que c'est pas un argument. Parce que, d'abord, si les choses ont évolué, c'est aussi parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'on a corrigé, des choses qui ne passent plus, des choses qu'on avait bâties. Il y a des modes qui sont bâtis sur des modes. À un moment donné, il y a des modes, et puis l'astrologie récupère ces modes. Et puis ces modes dont elle s'est servie, elles ont passé, et l'astrologie continue à utiliser les modes autrefois. On est, je vous le disais, dans le provincialisme.